Nous allons parler des toxidermies, puisque c'est une cause fréquente d'hospitalisation, 1 à 3% des hospitalisations. La toxidermie, c'est une réaction cutanée à un médicament. En fait, il faut en distinguer deux types. On a tendance à les confondre. Il y a des réactions toxiques qui sont liées au médicament lui-même, comme par exemple l'acné induite par les corticoïdes, des ulcérations liées au méthotrexate. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des mécanismes allergiques, mais uniquement toxiques. Et puis, il y a des réactions immunoallergiques que nous allons détailler dans ce chapitre. Alors, dans les réactions immunoallergiques, on pourra distinguer plutôt des réactions qui surviennent immédiatement, de type urticaire ou œdème de Quincke, qui surviennent vraiment dans les heures suivant la prise du médicament. Là, le mécanisme allergique est immédiat, faisant intervenir les IgE, et le traitement sera un antihistaminique et un corticoïde en cure courte. En dehors de ces réactions immédiates, il existe des réactions retardées qui sont un peu moins connues et auxquelles il faut savoir penser devant une éruption, avec parfois atteinte muqueuse. Il faut toujours penser à la prise médicamenteuse. Donc on va détailler les réactions immunoallergiques de gravité croissante. Parmi les éruptions immunoallergiques, en dehors des réactions immédiates IgE-médiées, il existe des réactions retardées. Alors, par ordre de fréquence, d'abord l'éruption maculopapuleuse, qui est sans gravité, qui survient rapidement, enfin entre 4 et 15 jours après la prise du médicament. La pustulose exanthématique aiguë généralisée, PEAG, qui elle survient assez rapidement, le pic est environ 2 à 4 jours après la prise du médicament, et s'accompagne d'altération de l'état général avec pustule. Le DRESS, alors c'est Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Syndrome, c'est-à-dire une éruption cutanée profuse, intense, avec signes généraux et éosinophilie, qui elle survient de façon retardée, plutôt 2 semaines après la prise médicamenteuse. Et enfin, le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell, qui est le même syndrome, avec cette fois des décollements cutanés. C'est l'éruption allergique la plus grave que l'on peut observer. Et selon l'intensité du décollement, quand on a moins de 10% de la surface corporelle décollée, on appelle ça un syndrome de Stevens-Johnson. Et quand plus de 10% sont décollés, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Lyell. Il faut savoir d'abord, devant une éruption qu'on soupçonne médicamenteuse, établir un peu le degré de gravité de cette éruption. Alors ça se fait sur l'interrogatoire et sur l'examen clinique complet. Il ne suffit pas de regarder uniquement la peau et les muqueuses, évidemment. Alors à l'interrogatoire, on va suspecter l'allergie médicamenteuse, évidemment, devant la prise récente d'un médicament. Mais récente, c'est dans les 6 semaines précédant la consultation, puisque les syndromes de Stevens-Johnson-Lyell peuvent se déclencher jusqu'à 6 semaines après le début de la prise médicamenteuse. Donc déjà, les prises médicamenteuses récentes et aussi les antécédents. Il arrive parfois que des gens aient déjà pris le même médicament, aient déjà fait une allergie et par mégarde le reprennent. Et généralement, l'allergie dans ce cas survient encore plus rapidement. Alors, en dehors de l'interrogatoire, on va rechercher donc les signes de gravité qui sont notés sur cette diapositive. Donc évidemment, l'altération de l'état général, puisque une éruption qui est fébrile, avec des troubles de l'alimentation, nécessite évidemment une hospitalisation. Le type de l'éruption, avec la présence de bulles, qui est un signe de gravité, puisque le décollement va entraîner des pertes hydroélectrolytiques, donc aussi un retentissement général. La présence d'un signe de Nikolsky, qui va avec les bulles, puisque ce signe de Nikolsky se retrouve dans le syndrome de Lyell, qui est une vraie urgence vitale. Et puis les pustules. Les pustules, comme on en a parlé tout à l'heure dans la PEAG, peuvent aussi se retrouver dans le DRESS et sont le signe d'une éruption systémique, évidemment, donc nécessitant également une hospitalisation. Donc, les 4 signes cliniques qui doivent nécessiter une hospitalisation sont l'altération de l'état général, la présence de bulles, d'érosion buccale ou génitale, ce qui va avec, et les pustules.
Donc les éruptions urticariennes qui surviennent généralement dans les heures qui suivent la prise médicamenteuse sont assez typiques de l'urticaire en général. Comme on le voit sur ces photos, l'urticaire ce sont des lésions papuleuses, érythémateuses, prurigineuses et qui sont ce qu'on appelle fugaces, mobiles, c'est-à-dire que la plaque rouge est là et 2 minutes après elle peut avoir changé de place. En général, les lésions sont mobiles en quelques minutes à quelques heures. Donc cette éruption est une allergie immédiate et donc nécessite un traitement antihistaminique et corticoïde en cure courte, comme les autres causes d'urticaire. Donc, on détaille un petit peu les éruptions immunoallergiques aux médicaments. La première, c'est l'éruption maculo-papuleuse, qui est la plus fréquente, c'est plus de 90% des éruptions médicamenteuses, qui survient donc dans un délai de 2 à 14 jours après la prise du médicament, le plus souvent entre 4 et 10 jours. C'est une éruption diffuse, soit de macules, c'est-à-dire des lésions plates rouges, soit de papules, qui sont en relief, et qui sont sans gravité. Alors, les médicaments les plus souvent impliqués sont la pénicilline A, les sulfamides essentiellement. Et la survenue d'une éruption maculo-papuleuse dans les antécédents fait que la récidive dès qu'on reprend le médicament est beaucoup plus rapide. Parmi les éruptions immunoallergiques, après l'éruption maculo-papuleuse, l'éruption qui a une gravité un peu plus importante est la pustulose exanthématique aiguë généralisée ou PEAG. Donc c'est une éruption qui survient dans un délai court, en moyenne de 2 à 10 jours après la prise médicamenteuse, mais souvent 2 jours. C'est une éruption brutale avec un érythème diffus recouvert d'un semis de pustules. Donc on le voit sur les photos, c'est vraiment une rougeur très diffuse et toutes ces petites pustules jaunes superficielles qui peuvent desquamer et finalement faire cet aspect de peau qui pèle, comme après un coup de soleil, mais ça c'est l'aspect plus tardif de la pustulose. On peut voir que cette pustulose peut toucher tout le corps et notamment le visage. Donc un semis de pustules sur fond rouge avec une altération de l'état général. La PEAG donne une éruption donc, de pustules superficielles sous-cornées sur fond érythémateux dans un contexte d'altération de l'état général avec une fièvre importante de début brutal. Elle peut débuter l'éruption au niveau des plis et parfois même elle reste cantonnée au niveau des plis. Alors s'associe à cette éruption une fièvre et dans les examens biologiques une polynucléose neutrophile. Et c'est pour ça que cette PEAG est parfois prise à tort pour une infection, puisqu'on a des pustules, de la fièvre, on a l'impression que c'est bactérien, mais pas du tout. Les pustules sont aseptiques et c'est bien une toxidermie, une allergie médicamenteuse. Elle est spontanément résolutive, parfois en plusieurs poussées, mais en tout cas en quelques jours, et on peut l'améliorer avec des dermocorticoïdes. Les médicaments les plus souvent responsables sont la piostacine, la pénicilline A et le tildième, le plaquenil. Mais il faut surtout y penser avec la piostacine. Alors le DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, ou syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, est une éruption qui est beaucoup plus grave. Là, on atteint les 10% de mortalité. Donc c'est une éruption qui survient assez tardivement par rapport au début de la prise médicamenteuse, entre 2 et 6 semaines, et qui va s'associer à des signes généraux. Une éosinophilie, une éruption cutanée profuse généralement, parfois associée à des érosions buccales ou génitales, et surtout à un œdème de la face. Il y a également une altération de l'état général, une fièvre, une asthénie. Et pour avoir ce syndrome systémique, on dit bien systémique symptôme, il faut avoir une atteinte générale associée, que ce soit une hépatite, une atteinte rénale ou une atteinte pulmonaire. Donc cette éruption est sévère, nécessite évidemment une hospitalisation et peut évoluer parfois par plusieurs poussées successives, même après l'arrêt du médicament. On peut illustrer ce DRESS par ces photos avec une éruption érythémateuse diffuse, œdémateuse avec surtout un œdème du visage. Il peut donc y avoir des érosions muqueuses que l'on devine au niveau buccal
et donc une altération de l'état général, un retentissement important. C'est une éruption qui nécessite une hospitalisation. Les médicaments responsables sont essentiellement les anticomiциaux, la minocycline, dont il faut se méfier, c'est un antibiotique de la famille des cyclines, dont on a remarqué qu'il avait plus tendance à déclencher des syndromes d'hypersensibilité sur les patients noirs, donc à éviter chez les patients noirs. Et puis enfin, certains antibiotiques comme les sulfamides ou les pénicillines. Alors le mécanisme de ce syndrome d'hypersensibilité, comme pour les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées ou le syndrome de Stevens-Johnson, c'est une éruption qui fait intervenir des lymphocytes T spécifiques du médicament, donc un emballement du système immunitaire vis-à-vis du médicament, et particulièrement dans le DRESS, on a remarqué des liens avec des réactivations virales, notamment d'HHV6. Alors après, il y a toujours un débat en cours entre l'infection virale est-elle la cause de la réaction médicamenteuse ou la réaction médicamenteuse entraîne-t-elle une réactivation virale? Pour l'instant, le débat est toujours ouvert. Pour ce qui est du traitement du syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, il y a effectivement toujours une nécessité d'hospitalisation pour la surveillance des atteintes viscérales possibles et le traitement est essentiellement un dermocorticoïde. Une corticothérapie générale est évitée ou va être utilisée uniquement en cas d'atteinte viscérale sévère. En effet, on a l'impression qu'une corticothérapie générale donnée larga manu peut favoriser les réactions virales, les réactivités virales et donc donner de nouvelles poussées évolutives de cette maladie assez difficile à traiter. Donc, dans les réactions cutanées médicamenteuses immunoallergiques, la plus grave est le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. C'est une éruption bulleuse avec des décollements à la fois cutanés et muqueux et parfois même pulmonaires qui peut être mortelle puisque la mortalité est d'environ 20 à 25% des cas selon l'intensité et l'étendue du décollement. Donc l'éruption cutanée survient, comme on le disait au début, assez tardivement, entre 7 et 21 jours après la prise médicamenteuse. Il faut donc savoir y penser, même si le médicament a été débuté longtemps avant le début de l'éruption. Les signes muqueux sont parfois prédominants au départ, avec des érosions muqueuses, puis une éruption que l'on voit ici, purpurique, bulleuse, puisqu'on voit que chaque lésion est décollée. Cette éruption va évoluer de façon descendante et peut se transformer en décollement cutané très étendu, comme on le voit sur cette photo. Alors évidemment, finalement, le patient qui a un syndrome de Stevens-Johnson est comme un grand brûlé, puisque toute la surface de l'épiderme est décollée et il a de grandes pertes hydroélectrolytiques qui font qu'il nécessite une réanimation avec des perfusions, souvent une nutrition entérale. Et la gravité du syndrome de Stevens-Johnson-Lyell, en dehors de ce retentissement de la perte hydroélectrolytique, c'est l'atteinte pulmonaire qui peut être fatale. Alors les médicaments responsables, ce sont toujours les anticomiциaux, les sulfamides antibactériens, le Bactrim, l'allopurinol, le Ziloric, et la névirapine, la Viramune. Alors d'autres médicaments peuvent être responsables, mais c'est vrai que ces classes médicamenteuses sont les plus importantes. Le traitement est symptomatique, des essais thérapeutiques sont en cours, notamment de cyclosporine, mais pour l'instant, le traitement, c'est d'être dans une équipe spécialisée et de réanimer le patient. Heureusement, c'est une infection très grave, mais très rare, qui ne touche qu'environ 2 personnes par million par an. Parmi les toxidermies immunoallergiques, je voulais quand même vous dire quelques mots de l'érythème pigmentéfix, qui est une toxidermie assez rare, en tout cas pas sévère, mais à laquelle il faut penser, car elle est très caractéristique. C'est la survenue d'une plaque arrondie érythémateuse, parfois bulleuse, comme on le voit sur cette photo, avec un décollement au centre, qui survient toujours au même endroit, après la prise médicamenteuse, avec un délai très court, en général 24 heures. Donc il faut savoir y penser devant quelqu'un qui a une plaque érythémateuse qui récidive plusieurs fois au même endroit après la prise d'un médicament.
Il existe des formes où il y a plusieurs plaques, mais en général, c'est une plaque, toujours au même endroit.